Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom à tous. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Yeshua, notre Père, notre Dieu. C'est lui qui règne pour l'éternité, les dieux de toute grâce, les dieux de bonté, de fidélité, d'amour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là ce soir pour parler de Jésus, pour parler de Christ. Jérémie dit que même si dans mon âme, je ne voudrais plus faire mention de lui, mais il y a comme dans mes os un fait qui est renfermé dans mes os que je ne peux contenir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là pour parler de cet homme de Galilée, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous allons encore ce soir bénir son nom parce qu'il est le Dieu véritable, Père trois façons, Elohim notre Père, notre Dieu. Seigneur, je viens encore bénir ton Saint-Nom. Ce soir, je remets ce moment, Père fidèle, entre tes saintes mains. Dieu de bonté, de grâce, Seigneur, me voici. Seigneur, je ne sais parler, mais c'est toi l'enseignant par excellence. Jésus de Nazareth, laisse que ton esprit puisse encore nous enseigner par ta puissance et par ta grandeur. Dans le nom puissant de Yeshua, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je viens encore devant vous pour nous partager la parole de Dieu, la parole du Seigneur, car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Oui, la parole qui sort de la bouche de Yahweh. Et c'est cette parole-là qui nous vivifie. C'est cette parole-là qui nous donne la vie. Ce soir, nous allons parler sur l'adoption. La fois passée, nous avons parlé sur l'alliance avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons partager la parole sur l'adoption. La parole déclare que l'adoption est un acte par lequel Dieu accepte quelqu'un comme son enfant, comme son fils et comme sa fille. Quand on adopte un enfant, cet enfant-là porte maintenant l'identité du parent qui l'a adopté. Donc c'est l'acte par lequel Dieu t'accepte de devenir son enfant. Et il y a des fois, on m'a déjà dit que nous sommes tous les enfants de Dieu. Que dans le monde, nous sommes tous les enfants de Dieu. Bien-aimés, je vais te dire une chose. Dans le monde, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Il y a des créatures dans le monde. Il y a des créatures de Dieu et il y a des enfants de Dieu. Pourquoi il y a des créatures? Parce que nous avons été tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu.
Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et maintenant, Dieu a soufflé dans l'homme son souffle de vie. Et la parole dit que l'homme devint une âme vivante. On a tous, dans l'homme, on a tous la part de Dieu. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme en général. Je ne fais pas distinction entre la femme et l'homme, mais je parle de l'homme en général. Nous avons tous reçu la part de Dieu à nous par le souffle que l'Éternel Dieu a soufflé dans l'homme. Et Dieu est entré à partir de là dans l'homme pour que l'homme ait des capacités de créer, ait des capacités de former, ait des capacités que l'homme devienne comme le Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Car c'est lui qui est en vous. C'est-à-dire qu'au commencement, Dieu a pénétré dans l'homme, bien-aimé. Au commencement, Dieu a pénétré par le souffle de vie. Il a donné la vie à l'homme. Et l'homme qui était sans vie, l'homme qui était informe et vide, l'homme qui n'avait pas la forme, Dieu lui a donné la forme et il l'a soufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant. Nous avons tous la part de Dieu à nous. Donc, nous sommes les créatures de Dieu par son œuvre, par sa puissance, par sa grandeur, parce qu'il a tant aimé l'homme. Et maintenant, Dieu, en créant l'homme et en pénétrant par son souffle dans l'homme, Dieu attendait maintenant à l'homme de s'approcher, de vivre la vie de Dieu en lui. Parce qu'il y a toujours une partie de Dieu qui est en nous. L'Esprit de Dieu, par le souffle qui est rentré dans l'homme. L'Esprit de Dieu, par le souffle qui demeure dans l'homme. Donc, par là, nous sommes des créatures. On a tous reçu l'Esprit de Dieu, mais cet esprit-là ne fonctionne pas de la même manière les uns avec les autres. Il y en a d'autres que cet esprit-là est étouffé. Est étouffé. Et il y en a d'autres, et cet esprit de Dieu qui est en nous est allumé par le flamme de feu, par le flamme du Saint-Esprit. Donc par là, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais parmi des créatures, il y a des enfants de Dieu à qui Dieu a allumé le feu de son esprit qui demeure dans l'homme. Nous avons été adoptés par le Seigneur comme enfants parce que il connaissait ses enfants depuis la création. Il connaissait ses enfants depuis la création. Et comment on peut connaître les enfants de Dieu? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui invoquent Dieu du matin, midi, soir, qui ont Dieu dans leur bouche,
qui sont enfants de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, c'est celui qui fait la volonté du Père. L'enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à la volonté du Père. Bien-aimé, l'adoption, qui est l'acte par lequel Dieu accepte quelqu'un comme son enfant. Dieu nous a acceptés comme ses enfants parce que nous avons cru en Christ. Voilà pourquoi nous ne sommes pas nés enfants de Dieu par la volonté de la chair. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par la volonté de l'homme, mais nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu lui-même. Parce qu'en te créant, il savait que toi, tu seras mon enfant. Il savait que toi, celui-là, ne sera pas mon enfant. Mais tous, créatures de Dieu. Mais dans la créature, il y a cela que Dieu a adopté. Cela est cela que Dieu a adopté. Alors, bien-aimé, es-tu réellement enfant de Dieu ou tu es juste un chrétien? Es-tu réellement enfant de Dieu ou tu te reconnais qu'en christianisme? Parce que être chrétien, ce n'est pas être enfant de Dieu. Un chrétien n'est pas automatiquement enfant de Dieu, bien-aimé. En étant chrétien, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes des chrétiens. Être chrétien ne fait pas de nous d'hériter le royaume de Dieu. Être chrétien ne fera pas de toi d'hériter le royaume de Dieu, bien-aimé. Mais ce que Dieu veut, c'est des enfants accomplis. Des enfants. Dieu n'a pas besoin des chrétiens. Dieu n'a pas besoin des chrétiens. Parce que le chrétien renvoie à la religion. Dieu n'a pas besoin de religieux. Mais Dieu a besoin des enfants accomplis qui font sa volonté. Il nous a adoptés pour devenir des enfants et non pas pour devenir des chrétiens. Il nous a rachetés pour devenir des enfants et non pas devenir des chrétiens. Jésus n'a jamais fait mention dans l'évangile d'un christianisme ou d'une chrétianité. Jésus parlait de la volonté, c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Jésus parlait des disciples. Quand Jésus prêchait la parole, ce n'était pas les chrétiens qui le suivaient, c'était les disciples. Ils devenaient disciples. Les gens croyaient à la parole et devenaient disciples. Ils ne devenaient pas des chrétiens. Ils devenaient des disciples, des serviteurs. Et parmi les disciples et tous ceux qui étaient venus, la parole déclare qu'ils étaient au nombre de plusieurs. Ils étaient au nombre de plusieurs. Mais il n'y a que 12 qui sont restés avec lui. La prédestination, bien-aimé. L'adoption, bien-aimé.
Parce que ces 12-là, c'était ceux-là que Dieu avait mis à part. Ces 12-là, c'était ceux-là que Dieu avait mis à part. Il y avait plusieurs qui suivaient Jésus à cause de miracles. Il y avait plusieurs qui suivaient Jésus parce qu'ils mangeaient du pain. Plusieurs suivaient les seigneurs parce qu'ils voulaient voir leur situation changer. Bien-aimés, les chrétiens, quand ils sont chrétiens, ils prient parce qu'ils ont besoin de voir Dieu agir dans leur vie. Les chrétiens prient parce qu'ils ont besoin de mariage. Le chrétien prie parce qu'ils ont besoin de voyager. Les chrétiens prient parce qu'ils ont besoin de promotion. Un chrétien prie parce qu'il a besoin de voir sa vie changer. Il a besoin de la guérison parce qu'il est malade. Il a besoin de la guérison. Mais quand il reçoit la guérison, quand il reçoit les enfants, quand il reçoit le mariage, ah ben le chrétien fuit devant la face de Dieu. Le chrétien oublie Dieu. Mais un enfant bien-aimé, ne peut jamais oublier la maison de son père. Un enfant n'oublie jamais d'où il est sorti. Un enfant, il peut se perdre, il peut faire de bêtises, mais par moment, l'enfant va reconnaître, va dire, je me lèverai, j'irai vers mon père. Comme l'histoire de ces fils prodigues. Le fils prodigue avait pris la décision de partir de la maison du père, d'aller se réjouir ailleurs. Mais quand les difficultés l'ont frappé, quand la famine l'a frappé, bien-aimé, le fils, Dieu n'abandonne jamais le fils. Le fils peut passer dans des turbulences. Le fils peut être tourmenté. Le fils peut être dérangé par le ténèbre. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Le fils, quand il prie, l'enfant, quand il prie pas pour hériter les choses du monde. Parce que dans son cœur, le Père a tellement placé les désirs du royaume. Les chrétiens prient pour avoir de belles voitures. Les chrétiens prient pour avoir le mariage. Le religieux. La religion. Mais quand le fils, quand l'enfant prie, demande au Père, parce que l'enfant se rapproche du Père dans l'intimité. L'enfant se rapproche du Père dans la profondeur. L'enfant ne cherchera pas ce qui est périssable, mais l'enfant cherchera ce qui est parce qu'il sait que je suis l'héritière du royaume. Je suis l'héritière du royaume de mon Père. Oui, bien-aimé. Es-tu chrétien? Ou bien es-tu enfant de Dieu? Dieu n'a pas besoin des chrétiens. Jésus n'a pas besoin des chrétiens. Jésus a besoin des enfants de Dieu. Il a besoin des enfants. Parce que ceux qui croyaient,
Quand le Seigneur prêchait la parole dit, beaucoup ont cru à la parole. Et d'autres ont cru parce qu'ils voyaient le miracle. D'autres l'ont suivi parce qu'ils mangeaient le pain. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a vraiment rien de nouveau. Aujourd'hui, quand nous voyons les chrétiens en train de suivre des miracles, le chrétien en train de suivre la prophétie, le chrétien en train de suivre là où on le promet, le mariage. Bien-aimé, au ciel, il n'y aura ni homme ni femme. Au ciel, il n'y aura ni enfant. Il n'y aura ni enfant. Or, la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Les enfants cherchent d'abord ce qui est précieux, qui est le royaume de Dieu. Car la parole dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses vous seront données par-dessus. En fait, ce qui est moins important, c'est ce que le chrétien cherche. Mais ce qui est plus important, le chrétien ne le connaît pas. Mais les enfants de Dieu connaissent ce qui est plus important parce qu'ils connaissent l'identité. Regardons, bien-aimés. Parmi les 70, parmi toute cette foule qui suivait le Seigneur, il n'y avait que 12. Et parmi les 12, Jésus les interrogea et leur demandant qui suis-je. Bien-aimés, Jésus leur interrogea et leur demandant qui suis-je aux yeux des hommes. Mais Pierre, divinement rempli du Saint-Esprit, a reconnu l'identité de son maître. Et Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Les enfants de Dieu connaissent l'identité de ce Dieu qui prie. Si tu es enfant de Dieu, tu dois connaître l'identité de celui que tu pries, la capacité de celui que tu pries, de quoi il est capable de faire avec toi, de quoi il est capable de changer ta situation. Les enfants de Dieu ne courent pas derrière le miracle. Parce que le miracle nous ont été donnés en bénéfice. Les enfants de Dieu ne courent pas derrière la prospérité. Parce que la prospérité nous a été donnée. N'est-il pas écrit? La parole dit que vous êtes bénis dans toute la bénédiction dans le lieu céleste. Nous sommes bénis. Quelqu'un qu'on appelle que vous êtes des héritiers et les co-héritiers de Christ. Bien-aimé, une héritière ou un héritier peut-il galérer? Celui qui porte l'identité d'héritier ou d'héritière peut-il galérer? David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste, un seul, même pas un seul, juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain.
Les enfants de Dieu ne courent pas derrière la prospérité. Les enfants de Dieu ne courent pas derrière le miracle. Parce que la parole déclare et dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Le miracle accompagne les enfants de Dieu et non pas les enfants de Dieu qui accompagnent le miracle. Si tu es encore en train d'accompagner des miracles, dis-toi que tu n'as pas encore compris qui tu es. Dis-toi que tu n'as pas encore compris ton identité. Dis-toi encore que tu es encore dans la religion, excusez-moi. Et tu dois te repentir. Accepter vraiment Jésus de tout ton cœur. Demandez vraiment que le Seigneur te transforme. Demandez vraiment que le Seigneur t'ouvre les yeux. Quelqu'un que Dieu dit que le miracle vous accompagne. Mais un chrétien, elle va courir derrière le miracle. Un chrétien, elle va courir derrière le miracle. Un chrétien va courir derrière la prospérité. Bien-aimé, l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. On vous vend l'évangile de la prospérité. Faites ceci, vous serez bénis. Donne ceci, vous serez bénis. Donne ton Isaac, vous serez bénis. Donne ce qui est plus cher dans ta vie, tu seras béni. Sème pour l'homme de Dieu, tu seras béni. Bien-aimé, si tu connaissais que tu es un sacerdoce toi-même, l'enfant de Dieu, si tu connais que tu es un sacerdoce royal, tu ne donneras rien à personne pour être béni, parce que tu vis dans la bénédiction de Dieu. Deutéronome 28, la Bible déclare que si tu obéis, je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la clé de la bénédiction, c'est la sanctification. Tu veux être béni, marche seulement dans la sanctification. Sépare-toi de ceux qui te séparent de Dieu. Car Ésaïe 59, la parole déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Tu as besoin de la guérison, Dieu peut te guérir, mais sépare-toi de ceux qui te séparent de Dieu. Tu as besoin de voir la main de Dieu opérer dans ta vie. Sépare-toi de ceux qui te séparent de Dieu. Laisse Dieu pleinement entrer en toi. Laisse Dieu pleinement, évite Dieu dans ta vie. Il dit que si tu marches, si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, la loi de l'Éternel, c'est sa parole. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Cela revient si tu obéis à Dieu. Si tu marches selon l'écoute de Dieu. Si tu marches dans une vie de sanctification. Et la parole dit, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Mais je suis béni en Christ. Je suis né dans la bénédiction, déjà à la création. Le fait que Dieu, qui est saint, le Dieu qui est puissant, ait soufflé en moi, qui est la terre,
qui n'avait pas la forme, qui était vide, informe et vide. Et Dieu a soufflé à moi. Son souffle, c'est une grande bénédiction. Et que Dieu a pénétré à moi, c'est-à-dire que Dieu vit en moi. Et la parole dit qu'en lui, nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Avant que je vive ce qui est céleste, je dois d'abord commencer à vivre ce qui est terrestre avec lui. Tout ce que l'enfant de Dieu demande, parce que la parole dit, tout ce que vous demanderez en mon nom en priant, croyez que je le ferai. Ce n'est pas la prière de pécheur que Dieu exauce, mais c'est la prière des hommes et des femmes sanctifiés. Les hommes et des femmes sanctifiés qui sont reconnus enfants de Dieu, adoptés par Dieu lui-même et transformés par la puissance de son esprit, avant même que tu ouvres la bouche. Regardons la prière de Daniel. Daniel organise une série de prières. Mais la Bible dit que l'Éternel envoie l'ange avant même. La réponse de Daniel est arrivée avant même que Daniel termine sa prière. Dès que Daniel a eu seulement dans son cœur la pensée d'ouvrir sa bouche pour prier, Dieu avait déjà exaucé. C'est la prière du saint. La prière du juste. La parole dit que la prière de saint, la prière du juste a une efficacité devant le Seigneur. La prière du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas la prière de pécheur. Ce n'est pas la prière de pécheur qui a une grande efficacité. C'est la prière du juste, bien-aimé. C'est la prière du juste. Et la prière fervente du juste guérit le malade. Est-ce que, enfant de Dieu, sais-tu que même si tu es malade, tu peux prier pour toi-même et que Dieu t'accorde la guérison? Est-ce que sais-tu que même dans ta maison, tu peux imposer tes mains sur ta tête et prophétiser sur ta vie et que Dieu t'écoute et exauce? Dieu a besoin des enfants. Les enfants accomplis. Les enfants accomplis. La parole déclare dans le livre de Romains 9 que ce n'est pas tous ceux qui s'appellent Israël qui sont réellement des Israélites. Ce n'est pas tous ceux qui sont nés de la postérité, qui sont nés d'Abraham, qui sont réellement enfants d'Abraham. Parce que Abraham avait la promesse. Abraham avait reçu la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu était de lui donner la postérité, de lui donner Isaac, l'enfant selon la pensée de Dieu, l'enfant selon la promesse de Dieu. Et c'est cet enfant-là que Dieu voyait comme enfant d'Abraham. C'est cet enfant-là, Isaac, que Dieu voyait. Bien-aimé, es-tu chrétien ou bien tu es enfant de Dieu? Il y a d'autres personnes qui vont dire,
Bien-aimé, il y a des gens parfois que j'entends dire que je suis chrétien parce que notre famille est chrétienne. Je suis chrétienne parce que mon père est pasteur. Je suis chrétien. Bien-aimé, ce n'est pas cela qui fait de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas cela qui fait de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas ça qui fait de nous enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu.